grenouille. Et vous allez comprendre maintenant, oui c'est vrai, elle bondit. Vous allez apprendre. Qu'est-ce qu'il y a? La chanson, c'est une grenouille qui saute de l'eau. Ah oui, qui saute de l'eau. Ben là, pour l'instant, il ne va pas y avoir d'eau. Vous allez comprendre pourquoi. C'était il y a longtemps, très longtemps. Un empereur vivait dans le ciel de Chine. Et il avait à son service un génie des eaux, le dragon Mua, qu'il chargeait d'arroser la terre en ouvrant les portes et les fenêtres des nuages. Un jour, l'empereur est parti pour un voyage à l'autre bout du monde. Sous prétexte de garder le palais, le dragon Mua s'est installé dans la chambre de l'empereur. Dans son lit même, un bon lit douillet garni de plumes et qui sentait bon le jasmin. Là, il s'est installé pour une longue sieste. Tellement longue que la terre est devenue toute sèche. Il n'y avait plus d'eau dans les mares, ni dans les lacs, ni dans les fleuves, ni dans les rivières. Les plantes mouraient, les animaux souffraient atrocement de la soif. Dans une des mares asséchées, il y avait une petite grenouille qui se désolait de ne plus pouvoir barboter. Tu vois, elle aimait bien barboter les grenouilles. Elles aiment l'eau, mais là, il n'y en avait plus. Quoi, quoi, quoi. Arrive un ours qui sort de la forêt. Oh non, il n'y a plus d'eau. J'ai tellement soif. C'est pas possible. Rugit le tigre qui sort aussi de la forêt. Je voulais me laver un peu. Ma belle fourrure, elle est toute sale. Et moi, crie le crabe qui arrive en se dandinant. Je voulais me rafraîchir un peu. Il est long mon trajet depuis le fleuve jusqu'à la mer. La grenouille est petite, mais elle a des idées. Je sais ce que je vais faire. Je vais aller voir l'empereur du ciel et je vais lui dire que le dragon Mua, il fait pas son travail. Bonne idée, dit l'ours. Laisse-moi t'aider. Je pourrais sûrement être utile. Moi aussi, crient ensemble le crabe et le tigre. Volontiers, dit la grenouille. Et elle se met en route, suivie par qui, dites-moi? Par un ours. Bien. Et puis, celui qui voulait laver sa fourrure. Il est rayé. Ouais, il est rayé. Jaune et noir. Ouais. Un tigre. Et puis, on a encore un troisième. Un crabe. Voilà, bravo. Alors il commence à gravir une montagne qui est tellement haute qu'elle atteint les nuages. Ça va être très pratique pour voir l'empereur du ciel. En chemin, il rencontre une abeille qui tourne désespérément. Elle est en recherche de fleurs à butiner, mais toutes les fleurs sont fanées. Où allez-vous donc là si bon pas? Nous allons voir l'empereur du ciel pour lui dire que le dragon Mua il fait pas son travail. Bonne idée. Laissez-moi vous accompagner. Je pourrais sûrement vous être utile. Volontiers, dit la grenouille. Et elle continue sa route, suivie par L'ours. l'ours. Le... Avec les rayures. Bravo. Le Crabe. oui. Et celle qui tournera. L'abeille. Super. Il continue un bout et là, il rencontre un renard qui a tellement soif que sa langue faut jusque par terre. Bonjour. Où est-ce que vous allez d'un si bon pas? Nous allons voir l'empereur du ciel pour lui dire que le dragon Mua, il fait pas son travail. Bonne idée. Laissez-moi vous accompagner. Je pourrais sûrement vous être utile. Volontiers, répond la grenouille. Et elle continue son chemin, suivie de... Du tigre. Ensuite du crabe. De... L'abeille. Oui, et de... Renard. Oui, c'est le renard. Bravo. Je sais même plus, tu vois, mais heureusement que toi tu sais. Quand ils arrivent en haut de la montagne, la grenouille repère un nuage et hop, en un bond, elle y est. Le tigre la suit d'un bond majestueux. Pour l'abeille, pas de problème non plus. Bzz, 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 en 3 poudelles, elle y est. Le renard et l'ours prennent leur élan et hop, ils arrivent sur le nuage. Mais là, il y en a un qui ne peut pas sauter, il est bien embêté, c'est qui? C'est l'ours. Ah, l'ours, il a réussi, tout Le juste. crabe. Le crabe, bien sûr, les crabes, ils ne savent pas sauter. Heureusement
Heureusement, le tigre vient à son aide. Il redescend sur la montagne, le crabe s'agrippe à sa fourrure et hop, ils arrivent sur le nuage. De saut en saut, de nuage en nuage, ils arrivent tous devant le palais de l'empereur du ciel. Et devant la porte principale, il y a un tambour sur lequel on peut frapper si on veut se plaindre parce qu'on est victime d'une injustice. La grenouille dit à ses amis, cachez-vous derrière ce nuage et je vous appellerai si j'ai besoin d'aide. Là-dessus, elle s'installe devant le tambour. Koa, 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 badaboum, 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 boum, boum. Le dragon Mua se réveille furieux. Qui est-ce qui ose interrompre ma sieste? Gardien du palais, va voir ce que c'est. Le gardien du palais revient bientôt. Seigneur, c'est une grenouille. Elle dit qu'elle vient se plaindre parce que vous ne faites pas votre travail. L'insolente! Envoie-lui mon coq de combat, il n'en fera qu'une bouchée. Le coq de combat arrive, bec en avant, plume ébouriffée, et il sort, mais à peine a-t-il franchi le seuil que la grenouille se retire. Elle fait signe à son ami renard qui bondit hors du nuage, attrape le coq à la gorge et le dévore. Et la grenouille recommence. Croa, 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 badaboum, 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 boum, boum. Le dragon Mua devient vert de rage et je peux vous dire que c'est vraiment pas un joli vert. Ah là là. Gardien du palais, détache mon chien de garde et qu'il me débarrasse de cette insupportable grenouille. Le gardien détache le chien de garde, c'est un molosse avec des gros crocs, c'est terrible. Il franchit le seuil, mais à peine l'a-t-il franchi que la grenouille se retire, elle fait signe à son ami l'ours qui saute sur le chien et l'écrase de tout son poids. Et la grenouille recommence. Croa, 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 badaboum, 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 boum, boum. Ah là, le dragon Mua, il écume de rage. Gardien du palais, prends cette hache et débarrasse-toi, moi toi-même, de cette insupportable grenouille et de ses maudits amis. Le gardien du palais, il n'est pas très content, mais enfin il y va avec la hache. À peine a-t-il franchi le seuil que la grenouille se retire. Elle fait signe à ses amis de rester derrière dans le nuage. Qui c'est qui est resté dans le nuage? Le crabe et l'abeille. Bravo, le crabe, la bête, il y en a encore un. Le tigre. Bravo. Eh bien, un tigre, ça griffe. Une abeille, ça pique. Et puis un crabe, ça pince. Le pauvre gardien, piqué, griffé, pincé, se retire dans le palais. Et la grenouille recommence. Croa, 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 badaboum, 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 boum, boum. À ce moment-là, une voix se fait entendre. Qui est-ce qui fait tant de bruit que j'ai dû revenir de mon voyage à l'autre bout de la terre? C'est moi, Majesté, répond la grenouille. Pardonnez-moi, mais ça fait tellement longtemps que le dragon Mua ne fait pas son travail. Si ça continue, nous les animaux, nous allons tous mourir de soif. Le dragon Mua, il se fait tout petit parce qu'il a compris que ça va mal se passer pour lui. Et en effet, l'empereur se tourne vers lui. Ainsi, à cause de ta paresse, les animaux ont failli mourir de soif. Va immédiatement ouvrir les portes et les fenêtres des nuages. Ensuite, reviens te trouver, j'aurai à te parler. Puis il se tourne vers la grenouille. Quant à toi, tu as bien fait de venir me voir. Et si jamais le dragon Mua oublie encore une fois de faire son travail, ne prends pas la peine de remonter jusqu'ici. Contente-toi de coasser. Et vu la punition que je vais l'infliger, il ne tardera pas à faire son travail. Finalement, cette solution, elle plaît bien à ce paresseux Mua. Il n'a même plus besoin de penser à faire son travail. Il attend que la grenouille coasse et vite, il va ouvrir les portes et les fenêtres des nuages. Vous avez compris maintenant pourquoi on entend coasser les grenouilles juste avant la pluie.